Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je pense que je suis enfin arrivée à régler mon caméscope. Voilà, je vais rester sur mon caméscope parce que quand je dis caméra, voilà, c'est trop commun. Sauf que quand j'ai acheté cet appareil, j'ai commandé un caméscope. Voilà, j'ai fait des recherches sur Amazon pour un caméscope. Ça m'a ressorti un caméscope. J'ai passé commande pour un caméscope. J'ai reçu un caméscope. Voilà. Parce qu'il y en a juste, enfin il y a une personne qui m'a dit, mais on dit plus caméscope en 2020. Sauf que Amazon m'a livré un caméscope, donc ça doit se dire encore, hein, je suis désolée. Et après moult vidéos que j'ai fait avec, où j'ai un peu testé tous les boutons, j'ai testé l'exposition, la beauty face, la balance des blancs, voilà, j'ai essayé plein de choses et après je me suis dit désespérée en disant bon c'est un caméscope, une caméra que j'arriverai jamais à régler, donc c'est pas grave, on va faire comme on peut, on va essayer de mettre des lumières, des trucs et des machins. Et là, j'ai réussi à avoir un truc plutôt potable. Je suis pas trop blanche, je suis plutôt nette. On voit les vraies couleurs parce que l'autre fois c'était un peu froid donc c'était plus bleuté. Voilà, je suis plutôt contente. Voilà, vous me dites ce que vous en pensez. On va y arriver, on va y arriver. J'espère qu'au bout de la 10e vidéo avec cet appareil, j'aurai enfin le réglage parfait. Mais je pense qu'on est pas mal là. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Il y aura juste après au niveau du son, hein. Je pense que voilà, ce micro là qui est vendu avec, il n'est pas terrible terrible, donc je pense qu'il va falloir effectivement que je me mette vraiment à fond sur le Tascam et que je fasse un réglage Tascam pour la SMR et un réglage Tascam pour les vidéos ordinaires. Aujourd'hui, je reviens pour une vidéo imprévue. En fait, je suis allée courir les magasins pour trouver un habit de lumière pour mon fils pour Halloween. Puisque du coup, j'ai vu le mot hier matin en déposant Lancelot à la crèche que la semaine, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, donc j'avais encore la semaine prochaine pour trouver. Mais comme j'ai trouvé un petit truc là, ça fera très bien l'affaire pour une journée, hein. Eh bien, il fallait habiller nos enfants, donc soit en orange, en noir, en blanc. Donc, j'ai pas vraiment de tenue noire, j'ai pas de tenue blanche, encore moins parce qu'à cet âge-là, ça fait que de se salir. Et du orange, c'est vrai que je lui en mets pas. J'ai un peu mis un petit peu brique, etc. dans sa garde-robe. Mais voilà, sinon il y a marqué, sinon un déguisement, mais qui ne fait pas peur à tes camarades. Alors je sais que l'année dernière, je lui avais acheté un pyjama, une pièce, avec un squelette, et c'était tombé pile quand il était tombé malade, la conjonctivite, donc j'ai quand même pu l'emmener à la crèche à son dernier, enfin le jour du déguisement. Il avait encore les yeux un peu explosés, mais il était sous traitement, donc il était plus contagieux. Donc j'avais pu l'emmener. Et là, je voulais un truc un peu confortable, qui fasse un petit peu original, etc. Donc je me suis dit, je vais aller voir à Carrefour, parce que j'avais un colis à aller retirer. Y a rien du tout pour Halloween à Carrefour. Ensuite, je suis allée chez Action. Alors, chez Action, il y a beaucoup, il y a quelques trucs pour les adultes, mais quasiment rien pour les enfants. Et ensuite, je suis allée chez Stocomanie. Et chez Stocomanie, il y avait, mais alors, rien du tout pour Halloween. Je sais pas du tout, c'est dans 2 semaines Halloween. Et pour l'instant, il y a Noël à foison. Mais Halloween, il n'y a rien, alors que je sais qu'il y a... Bon, après, on est un peu dans une période de coronavirus où les fêtes, etc., c'est interdit. Mais il y a quand même les centres aérés, etc., les centres de loisirs, voilà, les crèches, les nounous peut-être, qui font un petit thème comme ça. Donc, du coup, je suis partie bredouille de ces magasins-là pour l'habit de lumière. Mais à chaque fois, dans chaque magasin, j'ai trouvé un petit truc. Euh, un petit truc ou deux. Et puis, j'ai fini par Ziman. Et chez Ziman, je lui ai enfin trouvé un pyjama qui pourrait correspondre au thème. Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pris. Alors du coup, le dernier magasin que j'ai fait, c'est donc Ziman. Et chez Ziman, je n'ai pris que ça. C'est donc un pyjama que j'ai pris en 1 an et demi, 2 ans. Voilà, en 92, c'est sa taille actuelle. Donc je vais lui mettre là. Je pense que je lui remettrai peut-être une ou deux fois là pendant l'hiver. Mais voilà, bon après c'est pas spécial Halloween, c'est juste un monstre. Donc c'est un pyjama 2 pièces en velours. Voilà, qui est orange et bleu marine. Mais voilà, le bleu marine est tellement foncé qu'on pourrait penser que c'est du noir. Et voilà à quoi ça ressemble. Euh, Hop là, voilà, ici. C'est un peu comme un gros monstre. Et puis du coup, on est dans le thème, on est dans le orange et on est dans le thème un peu Halloween. Donc voilà, j'ai payé ça 7,99. Il va le porter 5, 6, bon 10 fois à tout casser. Et après, du coup, il partira chez Pascal. Donc voilà, je me suis pas trop cassé la tête, mais je voulais un truc un peu comme ça, qui sorte un peu du squelette, etc. Je voulais un petit truc sympathique. Ensuite, donc je vais remonter en ordre chronologique. Du coup, chez Stocomanie, j'ai pris des trucs pour Lancelot.
Je lui ai pris donc ça, c'est Lancelot et pour nous, hein, parce que du coup moi ça m'est bien utile aussi. Donc c'est de l'eau nettoyante. Et celle-ci je l'aime beaucoup, elle est vraiment pas chère. Je crois qu'elle est à 1,99, donc elle est vraiment pas chère pour 500 millilitres. Elle mousse pas, parce que je sais qu'il y avait une période où quand je lavais le visage de Lancelot, il y en a certaines, la Casino par exemple, elle est horrible la Casino, elle mousse. En fait, quand vous lui lavez le visage, ça mousse, on a l'impression qu'il faut le rincer, ça lui pique les yeux, etc. Ça c'est une qui coûte pas cher, qui sent très bon et qui est très efficace. Voilà, on lui nettoie tout avec, hein, on le change avec, et puis quand il faut lui laver les mains, on lave les mains avec, et quand on lave le visage, on lave le visage avec. Donc elle est vraiment top pour pas cher. C'est vrai qu'à chaque fois que je vais chez Stocomanie, je me fais un petit stock. Et j'ai trouvé des choses que, alors, je vais pas lui offrir à Noël parce qu'il n'a pas encore l'âge, mais du coup, vous savez que moi j'aime bien faire mes achats à l'avance pour quand les moments viennent, je ne sois pas en train de courir. Et comme je sais que je vais avoir à l'occuper du coup cet été, etc., avant de rentrer donc à l'école, et bien du coup j'ai pris des choses qui pourraient commencer à être cohérents avec lui, mais de toute façon il aura 3 ans parce que ce sont des jeux de 3 à 6 ou de 3 à 5 ans. Mais ce sont des jeux, voilà, on pourrait commencer à jouer avec, mais je pense qu'on va attendre vraiment cet été qu'il soit un peu moins foufou, un peu moins bébé. Et une fois qu'il aura, on va dire, 3 ans, voilà. Donc ça sera soit des cadeaux d'anniversaire un petit peu en anticipé, ou soit c'est des simples activités. Alors j'ai trouvé le loto de la ferme, le loto des animaux. Et là, donc c'est la ferme, il y a la savane, il y a la mer et il y a la forêt. Voilà, il y a ça a l'air d'être ça, 4 planches avec 16 cartes d'animaux à assembler. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est qu'après que je retourne les cartes là qui sont comme ça et qu'on mette effectivement les planches et que quand je dise par exemple la baleine, qu'ils me disent où elle est et qu'il accroche la baleine au bon endroit. Voilà, ça coûtait pas très cher, ça coûtait 5 euros quelque chose. Donc je me suis dit, voilà, ça fera toujours une activité un petit peu ludique et éducative. Donc j'ai pris. Et alors celui-ci c'est pareil, c'est mon stylo interactif, c'est un stylo qui indique les bonnes réponses. Alors là c'est plus de 300 quiz, 24 activités éducatives, donc ce sont des planches comme ça, il y a 12 fiches avec 24 activités, un stylo interactif et une notice pour les parents, hein, qu'on sache un peu comment que ça marche. Donc voilà, c'est à partir de 3 ans. Donc ça, je pense que c'est pareil dans les moments où il sera d'accord de se poser un peu plus calme à table et qu'on fasse des petites activités. Je pense que ce ne sera pas des activités qui seront très longues, mais même le soir, en fait, avant le coucher, ça peut être effectivement un temps calme où voilà, on n'est pas à courir partout et à gigoter et à s'énerver. Ensuite, je suis allée chez Action et je pense que tout le reste c'est que du Action. Oui, parce qu'à Carrefour, j'ai juste été prendre des gourdes. Voilà, des gourdes. Alors, c'est Baby Bjorg que je prends pour le matin au chocolat et à la vanille parce qu'il y a de la semoule. Comme ça lui tient un peu plus au corps parce que souvent elles me disent le soir en rentrant de la crèche, ce midi il n'a mangé que son pain et son fromage, ou ce midi il n'a mangé que le poisson, ce midi il n'a mangé que la compote. Voilà, donc pour ne pas que mon enfant meure de faim, gentille maman que je suis, j'essaye de lui préparer, enfin de lui proposer en tout cas le matin des choses qui tiennent un peu plus au corps. Comme il avait tendance à vouloir manger que des yaourts à boire comme ça, du coup j'ai trouvé cette alternative où il y a un yaourt avec un peu de semoule. Comme ça, ça fait un peu comme une semoule au lait vanille, une semoule au lait au chocolat, qui boit très bien tout seul, nickel, avec un ou deux petits gâteaux en fonction de la taille du gâteau et de ses envies. Et comme ça, au moins, il part avec le ventre plein et je sais qu'il peut tenir jusqu'au goûter et voilà, tranquille. Donc, je suis allée donc chez Action. À la base, Action, j'avais donc deux missions. C'était trouver effectivement un déguisement d'Halloween ou une tenue d'Halloween. Et je voulais un calendrier de l'Avent. Alors, j'ai trouvé que ça. J'ai cherché un peu sur Internet, sur Amazon et tout. Mais je trouve que les cases, elles sont quand même assez petites. C'est vrai que cette année, on aurait voulu faire, même pour les autres années, parce que du coup, c'est pas perdu ça peut servir plusieurs années de suite. Mais on aurait voulu mettre nous-mêmes nos chocolats, voilà, parce qu'on trouve que le calendrier de l'Avent Kinder, c'est un peu cher pour ce que c'est. Vous payez 8 euros donc pour 24 petits chocolats. Je n'arrive pas à me rendre compte du prix si j'achetais donc des chocolats à part, puisque du coup, moi je pense que je vais acheter quand même des Kinder parce que ce sont ses chocolats préférés. Je pense que ce sont peut-être les chocolats les plus équilibrés, on va dire, même si c'est plein de sucre et tout, mais comparé à d'autres chocolats bas de gamme où il y a plus de sucre que de chocolat, voilà, je ne sais pas trop. Et puis je ne sais pas s'il aimerait le chocolat noir par exemple. Donc je m'étais dit je vais prendre ça, mais voyez par exemple dans une case comme ça, je sais pas combien elles font, ça doit faire à peine du 5,5 je pense. Je pense pas qu'un Kinder Surprise rentre. Et j'aurais bien aimé par exemple que le dimanche il ait un Kinder Surprise, voilà, qu'il ait par exemple le samedi un Kinder long comme ça. Je vais guetter éventuellement des espèces de sachets avec des mini trucs pour voilà, qu'il y ait bon, des chocobons, ça rentrera, des œufs machin là, enfin, je sais pas trop.
Je vais aller regarder un peu ce qu'il y a au niveau Kinder pour remplir ça. Je vais en parler à Simon. Sinon, bah, je vais garder ça de côté pour les autres années. Et puis cette année encore, je vais lui acheter réellement le calendrier de l'Avent Kinder. Mais on va pas s'en acheter pour nous. Après, moi, quand j'en achetais pour nous, c'était souvent à la fin novembre parce qu'ils bradaient. Souvent, c'était un à acheter, le deuxième à 50%. Donc là, on va dire que c'est un petit peu plus rentable. Mais voilà, donc je vais étudier le truc et je vais proposer à Simon, je vais lui demander, voilà, qu'est-ce qu'on fait donc de ça. J'ai trouvé ça, ça coûte 2 euros quelque chose, donc c'est pas très cher. Je me dis, c'est pas très grave si on le remise dans un carton et qu'on le ressorte que l'année prochaine. Et l'année prochaine, je pense qu'il sera plus large au niveau des, gustativement parlant, des chocolats et des choses comme ça. Je pourrais taper dans d'autres gammes que le Kinder. Mais voilà, je sais pas trop. Donc je mets de côté et je verrai bien. Tac. Je suis allée à Action aussi pour ça. Il m'en reste plus qu'un qui est entamé dans le garage et vous savez ce sont les petites billes qui sentent mais alors extrêmement bon pour mettre dans la machine à laver lors d'une lessive. C'est ce qui remplace ou ce qui complète un adoucissant. C'est ce qui donne une odeur bien chimique, vous voyez, un truc bien chimique au linge, mais alors ça sent extrêmement bon. Maintenant je ne peux plus me passer de ça. Je n'en mets que dans notre lessive à nous parce que je lave encore les affaires de Lancelot à part. Ce qui est débile parce que j'utilise la même lessive et, et le même adoucissant. Par contre, pour l'instant, je ne rajoute pas ça, mais je rajoute du désinfectant. Voilà, je lui désinfecte son linge parce que souvent je lave donc ses draps avec. Je lave effectivement les lingettes qu'on utilise pour le laver, voilà, ses serviettes pour lui essuyer le zizi, tout ça. Donc souvent voilà, je mets aussi une lingette désinfectante, chose que je mets pas dans nos vêtements, enfin dans nos lessives à nous. Donc voilà ça. Je vais laisser dans le sac parce que ça va aller direct dans le garage. Je lui ai pris comme activité, mais ça je pense que ça va être remisé et je lui sortirai que l'année prochaine parce que bon, c'est marqué que c'est à partir de 6 ans et je peux comprendre effectivement, c'est de la petite peinture vitrail. Et puis en ce moment, on est en train d'en faire des boules de Noël comme ça, mais en bois, voilà, où il fait du gribouillage au feutre ou alors il colle des trucs de paillettes, etc. Donc ça, je l'ai pris parce que c'était vraiment pas cher et que je me dis pour l'année prochaine, c'est une très belle activité. Donc j'ai pris un paquet pour qu'il fasse pour une grand-mère et un paquet pour qu'il fasse pour une autre grand-mère. Mais ça, du coup, c'est remisé dans le garage pour l'année prochaine. Ça se trouve, ce sera encore en magasin l'année prochaine. Mais bon, j'aime bien anticiper. J'aime bien. J'ai trouvé un manteau pour chien. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ce sera diffusé, cette vidéo. Je pense que ce sera diffusé au mois de décembre. Voilà. Donc, on aura déjà la chienne qui sera arrivée parce que je ne vous l'ai pas encore annoncé, je ne vous l'ai pas encore montré. Donc, c'est sûr que si je vous montre le haul avant et qu'il y a le manteau pour chien, soit c'est vraiment une erreur de ma part, je l'ai diffusé avant. Et puis vous êtes au courant avant, voilà. Mais on va avoir donc ou alors vous savez, un petit bébé carlin. Et donc du coup, je lui ai pris un petit manteau. C'est la plus petite taille. Bon, je pense que ce sera un peu grand pour le début. Mais ça va vite grandir. Et donc voilà, je me dis, vu qu'elle va être toute petite et que voilà, quand elle sortira dans le jardin, elle aura peut-être un peu frisqué. Du coup, je lui ai pris un petit manteau. Ça coûtait pas très cher, ça coûtait 3 euros. Donc c'est nickel. À l'intérieur, c'est fourré en polaire. Et puis c'est en pression, là, tic-tic, donc impeccable. C'est surtout pour le jardin que j'ai pris ça, parce que près dehors, je sais pas trop. Il faudrait mettre le harnais par-dessus, je sais pas. On verra. Ensuite, je nous ai pris un Draus. J'ai jamais testé les Draus de chez Action. Alors nous, on a un lit qui fait 160 par 200, mais qui a une épaisseur de... Voilà, à mon avis, on a une épaisseur de facile 15-20 cm. Donc ce qui fait que ce coup-ci, j'ai décidé de prendre un 180 par 220. Voilà, je préfère encore qu'il soit trop grand et qu'on puisse vraiment, parce que là on en a un qui est normalement de la bonne dimension, c'est un 160 par 200, mais j'arrive pas à aller au bout du matelas et donc ce qui fait qu'on a voilà, limite on voit trop le matelas. Ça va pas, donc et puis celui-ci c'est les seuls qui nous va à peu près, les autres ont tous rétréci au sèche-linge. Donc ce qui fait que à peine on le lave, on le remet, à peine on le lave, on le remet. Le truc il a décoloré, il est tout distendu et il y a même un trou à un endroit. Je sais pas comment Simon a fait parce que c'est de son côté à lui. Je sais pas comment il a fait pour faire un trou. Il a dû faire un accro ou un truc comme ça, je ne sais pas. Ou alors c'est la machine ou je ne sais pas. Je l'accuse, mais ça se trouve c'est pas lui. Donc ce qui fait que je me suis dit je vais tenter. Ça coûte un petit peu cher quand même je trouve pour du Action. Bon après c'est en jersey. J'ai bien regardé, il va bien au sèche-linge celui-là. Il se lave à 60 degrés et il va au sèche-linge parce qu'apparemment ceux que j'avais achetés visiblement n'y allaient pas parce qu'une fois j'ai ressorti, on pouvait plus le mettre autour du lit. Donc je pense que ça devrait aller mais ça coûte un petit peu plus de 8 euros, ça a un peu moins de 9. On essaiera, voilà. Puis je préfère que ce soit plus grand que trop petit parce que c'est galère. Je vais mettre
ça dans le garage aussi, à côté de la machine à laver, comme ça, à la prochaine machine, on le mettra. Et j'ai anticipé encore pour Noël. Oh, j'ai dû la déchirer avec un paquet de je sais pas quoi. Mince. Bon, j'ai anticipé pour Noël, mais je pense qu'il va falloir, parce qu'à mon avis, ça doit être, mais alors en plein milieu de la table, ou alors il faudra que je mette un truc de plat par-dessus. J'ai acheté donc une nappe comme ceci en plastique, ça coûte 99 centimes, au pire, voilà, je pourrais aller en racheter une. Une nappe pour Noël en plastique, enfin c'est du plastique vraiment tout fin, c'est pour utiliser qu'une fois, donc pour le soir de Noël. J'ai pris également des serviettes, parce que voilà, comme je sais pas trop ce qu'on fait en fait à Noël, à la base mes parents montent, si le gouvernement autorise les déplacements et nous reconfine pas d'ici là, mais je pense pas. Mais voilà, si mes parents sont d'accord, normalement ils sont censés remonter et venir à la maison pendant une semaine. Mais on ne sait pas encore si on fait Noël ici ou si on fait Noël chez mon frère. Ce qui serait plus logique, ce serait effectivement que mon frère vienne, parce qu'ils sont que 3 à se déplacer. Si on va chez eux, on y va à 5, donc à 2 voitures, parce qu'avec Lancelot et son siège auto, on ne passe pas à 2 dans la voiture. Donc à voir. Et puis Lancelot, c'est pareil, se couche plus tôt que Lola, donc je sais pas trop comment on va se débrouiller là-dessus. Et donc j'ai acheté ça et elle a été déchirée pendant le transport. Voilà, donc j'ai un trou dans l'emballage, mais je vois que j'ai aussi un trou dans la nappe. Voilà, bon, je verrai en fonction de où se trouve le trou, mettre un plat ou un truc par-dessus, enfin un repose-plat là, comment on appelle ça, un dessous de plat. Mais voilà, ça fait chier. Je pense que je vais quand même par sécurité en prendre une autre parce que c'est pas perdu, ça peut toujours servir à un autre événement. Voilà, au prochain coup que j'irai chez Action, je pense que j'irai reprendre une nappe. Donc je vais tout remballer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit craquage, donc une vidéo assez courte, mais pour les 2-3 petits trucs que j'ai achetés. Je vous laisse ici, je ne vais pas rajouter d'autres choses. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.